Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités qui retracent leur parcours, qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous parlent de leurs facultés extrasensorielles, de leur transformation, de leur prise de conscience et découverte dans les domaines qui les passionnent. Pragmatiques ou non, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du podcast Les Mondes Subtils. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur la thématique du tarot avec la merveilleuse Emmanuelle Iger, que vous connaissez sûrement sur les réseaux sociaux sous le nom Les Mots-Clés. Dans cet épisode, Emmanuelle nous raconte comment le tarot est entré dans sa vie. À un moment où elle se posait beaucoup de questions sur elle-même, sur sa vie, le tarot a fait une entrée fulgurante. Et depuis, elle se consacre à l'étude du tarot, elle a publié énormément de livres, mais elle se consacre aussi à la transmission, un aspect très important de son travail puisqu'elle contribue à la démocratisation de cet outil si puissant. Et je suis bien d'accord avec elle, on peut tous utiliser le tarot pour nous-mêmes dans notre quotidien, pour notre développement personnel. Dans cet épisode, Emmanuelle nous parle également des origines du Rider-Waite et de sa compréhension des cartes et des tirages, comment ça fonctionne tout ça et comment on peut l'utiliser comme allié. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Emmanuelle. Salut. Merci d'avoir répondu présente pour cette interview dans les mondes subtils et merci de m'accueillir chez toi. Merci à toi, c'est un grand plaisir. Ouais, au chaud avec notre petit thé. Alors Emmanuelle, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu proposes aujourd'hui? Alors moi je m'appelle Emmanuelle Iger, je fais du tarot psychologique. Ça fait 10 ans là maintenant que j'ai monté mon activité exclusivement autour du tarot. Moi, mon idée, c'est de montrer que le tarot, c'est un outil de réflexion qui est accessible à tout le monde. Donc, j'ai vraiment comme but de casser l'idée que ce serait un outil hyper mystique, hyper incompréhensible, réservé à des initiés, parce que l'idée de réserver à certaines personnes seulement un outil qui, pour moi, est un support de connaissance de soi, politiquement, ça me met mal à l'aise. Voilà, parce que moi, je considère que tout le monde a le droit de travailler sur soi, tout le monde a la capacité de mieux se connaître. Et je trouve que le tarot, c'est un outil particulièrement intéressant parce que c'est un jeu de cartes, c'est rigolo, c'est considéré par certains comme pas sérieux, donc c'est assez ludique, c'est assez original, c'est super créatif. Et donc, ça me paraît un support qui est vraiment extrêmement intéressant pour nous poser les bonnes questions et pour avoir des réponses qui nous surprennent et qui nous font faire un pas de côté par rapport à ce qu'on a l'habitude de penser, par rapport à ce qu'on a l'habitude de croire. Donc, c'est pour ça que j'en parle comme outil de réflexion. Et comment il est rentré dans ta vie, en fait, le tarot? Avec fracas. Avec fracas. Ouais, avec fracas et par hasard. Les plus beaux hasards, non? Oui, tu vois. C'était un moment où je me posais beaucoup de questions, un peu comme toutes les personnes, je pense, qui s'intéressent à ce podcast, à ce genre de choses, etc. C'était un moment où j'avais vraiment besoin de remettre vraiment les choses au clair, parce que j'étais jeune, j'avais pas été éduquée dans l'idée que c'est bien de vouloir des choses pour soi. J'avais pas encore bien appréhendé le fait que pour trouver ta place, il faut te demander ce que c'est que ta place. Et donc qui tu es. Et donc qui tu es. Ouais. Donc j'avais pas encore intégré ça. Donc quand t'as pas encore réfléchi à ces questions-là, la vie, elle a tendance à te les balancer dans la figure de façon assez forte jusqu'à ce que tu fasses quelque chose. Donc voilà. C'est bien dit. Ouais. Et donc, j'ai été amenée à me mettre à réfléchir, ce qui est fou, hein, j'avais pas encore fait ça. Et donc, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait de la thérapie, déjà, je m'intéressais beaucoup à la psychologie par goût personnel et aussi fascination par les choses qui marchent un petit peu pas. J'ai fait de la psychologie, je suis rentrée en psychanalyse et j'ai commencé vraiment à me questionner sur ce que je voulais et sur mon histoire. Et en même temps, par curiosité, je faisais des recherches et
Et dans mes recherches sur Internet notamment, je suis très vite tombée sur des sites qui parlaient de paranormal, d'ésotérisme, etc. Pourquoi ? Parce que moi, dans ma grille de lecture, les choses paranormales sont très fortement reliées à l'inconscient, à ce qu'on a à l'intérieur de nous qui ne peut pas s'exprimer autrement. Bon, c'est une façon de le traduire, tu peux le traduire comme tu veux, mais moi, je le pensais comme ça. Et dans ces ressources-là, sur ces sites-là, je suis assez vite tombée sur des ressources ésotériques. Et le tarot, c'est un des outils majeurs d'un certain ésotérisme, pour moi, qui est l'ésotérisme qui se fonde sur le fait de travailler sur soi, sur l'idée de devenir plus libre. Parce que pour moi, ce qui est compliqué en ésotérisme, c'est que d'un côté, tu as les côtés spectaculaires, oh là là, tu vas avoir des pouvoirs magiques, oh là là, on va te vendre des trucs un peu fascinants. Ça, pour moi, c'est un ésotérisme qui est assez dangereux. De l'autre côté, tu as ce que j'aimerais bien appeler, pour faire une blague, l'ésotérisme sérieux, entre guillemets. Et j'ai assez vite perçu que cet ésotérisme-là, c'était une psychologie avec un autre vocabulaire que celui de la psychologie, entre guillemets, scientifique. C'est un peu un ésotérisme productif. Ah ouais. Constructif. Oui, un ésotérisme qui n'est pas dans la fascination. Ouais. Voilà. Parce que la fascination s'empêche de réfléchir. Et au contraire, moi, ce que j'ai trouvé à ce moment-là, c'était un ésotérisme qui posait des questions et qui ne t'imposait pas des réponses. Donc je pense que j'ai eu beaucoup de chance sur les ressources sur lesquelles je suis tombée à ce moment-là. Et donc, je suis tombée sur le tarot. Et puis, tu m'avais dit que toi, tu avais trouvé le Rider-Waite quand tu étais en Angleterre. Moi, j'ai fait un peu pareil parce que mes recherches, je les fais en anglais. Par défaut, parce que c'est une habitude que j'ai. Parce que quand tu parles un peu anglais, tu te rends compte que faire des recherches en anglais, ça donne plus de résultats plus vite. Clair. Ouais, c'est clair. Voilà. Bon, parce qu'il y a plus de monde qui parle anglais. Et aussi parce que culturellement, moi, je trouve, c'est une opinion que j'aimais là, nous en France, on aime beaucoup tout ce qui est discours universitaire, mais jargon. Le jargon pour dire on est entre nous et les autres, ils peuvent pas comprendre. C'est absolument inaccessible et élitiste. Je suis d'accord avec toi. Voilà, et pour avoir fait de très très longues études à l'université, bon, ça va, j'ai connu un petit peu. Alors qu'en gros, les Américains, ils veulent des résultats vite. Ils veulent être efficaces. Donc moi, je cherchais en anglais justement pour avoir des ressources qui allaient me dire voilà ce que tu peux faire, voilà l'outil qui est proposé, et je suis tombée sur le tarot là-dessus. Donc j'ai trouvé ça génial. J'ai assez vite testé. Alors j'ai testé sur moi, puis après j'ai testé sur des amis qui avaient un petit peu de patience, et puis il en est sorti des choses extraordinaires. Génial. Parce que quand tu fais un tirage à ton ami, t'es dans une vraie rencontre dans le sens où on bavarde pas, quoi. On parle des vraies choses. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et je me suis dit, tiens, là, j'ai trouvé quelque chose qui a du potentiel et j'ai envie de partager un peu autour de moi mes découvertes. Et donc, là, il faut vraiment garder en tête que tout ce que j'avais dans l'esprit, c'était les ressources américaines hyper simples d'accès, pragmatiques, concrètes, quoi. Sur la psychologie, du coup. Sur la psychologie et sur le tarot. Et sur le tarot, d'accord. Et donc, je me dis, là, moi qui suis en France, j'ai envie de partager un petit peu, donc j'ai envie d'en parler autour de moi, parce que j'ai trouvé un truc qui est génial, quoi. Ouais. Et là, je me rends compte qu'autour de moi, l'image qu'a le tarot, c'est pas du tout la même chose, parce qu'en France, là, je te parle, c'était il y a 10 ans, hein. Maintenant, ça va un peu mieux, mais en France, à cette époque-là, c'était, oh là là, le tarot, Madame Irma, oh là là, boule de cristal et tout, machin. Et c'était, oh là là, le tarot, mais c'est réservé à ceux qui ont un don, ou alors c'est réservé à ceux qui ont une grand-mère initiée, tzigane, ou je sais pas quoi. Et qui sont dans une caravane dans le 9e, avec des grands rideaux rouges en velours, quoi. Voilà, donc c'est réservé aux initiés. Donc initié, tu te gardes bien de définir ça, parce qu'il faudrait pas non plus qu'on comprenne ce que tu veux dire. Et en plus, c'est réservé à certains. Alors tu sais pas si c'est génétique, tu vois, mais tu vois, c'était malaisant. Et donc, je me suis dit, tiens, là, j'ai un outil qui, d'un côté, me paraît riche. De l'autre côté, je vois dans notre culture ici qu'il y a une fermeture à ce sujet-là qui me paraît assez intéressante. Donc, je me suis dit, partageons le truc. Et donc, je me suis mis à donner des conférences pour expliquer ce que j'avais trouvé. Et c'était extraordinaire parce que les gens disaient, mais bon sang, mais
On connaît pas ça. On connaît pas, on nous avait pas dit que c'était comme ça. Rendez-vous sur l'application Apple Podcast ou Spotify pour écouter l'intégralité des épisodes du podcast Les Mondes Subtils.